salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc après avoir présenté notre merveilleux aspirateur robot, que je vous ai montré du coup la semaine dernière, aujourd'hui nous allons présenter Alexa. Donc le Echo Dot 3e Generation en tissu anthracite. Donc, pourquoi en avoir acheté une? Eh bien, c'est très simple, parce que Smart Life, c'est de la merde. Je n'ai pas pu le configurer, donc ça m'a saoulé. Et il y a eu des promos, puisque Alexa, du coup, était à 24... donc ce modèle-là était à 24,99 au lieu de 59,99. Donc je dis, bah, autant le prendre, comme ça on pourra tester, je vais pouvoir tester les deux du coup entre Google Home et Alexa, même si de ce que j'en ai vu et que j'ai pu tester également, j'ai remarqué que Google avait plus de facilité quand ça concernait le référencement et aussi le fait du YouTube. Donc, Alexa, alors, on va présenter rapidement quelques petites choses à son sujet. Donc nous allons la sortir déjà pour la montrer. Donc déjà, elle a 4 boutons, donc avec les sons, enfin les boutons du volume, plus et moins. Elle a également le fait de pouvoir couper le micro. Et ce petit bouton-là, je ne sais plus à quoi il sert précisément. Mais bon, on le verra après. Donc là, on a les livrets. Et cette monstrueuse base, cette base qui est énorme. Regardez-moi ce morceau. Je sais même pas comment je vais faire pour la placer sur ma prise, mais bon, c'est pas grave. Hein. On verra après. Donc sa base de chargement, qui est juste incroyable. Donc elle va du coup nous permettre d'agrémenter d'autres compétences. Elle, c'est des skills qu'elle possède au niveau de notre système de domotique. Donc déjà, je vais aussi faire la liaison avec ProScenic. Donc ça, je vous l'ai montré dans la vidéo sur... Enfin, j'ai fait on va faire la liaison ProScenic. Donc ça, ce sera vu dans la vidéo de l'aspirateur pour voir comment ça fonctionne. Hop. Hop. On va la brancher. Donc bien sûr, pour l'utiliser, c'est l'application Amazon Alexa. Donc téléchargeable sur iOS et macOS. Donc du coup, elle a rien. Hein. Juste rebondi un petit peu, mais elle a plus fait de bruit qu'autre chose. Tout va bien, ayez confiance. Regardez, elle va s'allumer. Elle ne s'allume pas, je rigole. Elle est en bleu. Donc on va pouvoir montrer comment la configurer. Donc grâce à cet accès, donc on peut recommander notre musique, donc avec Apple Music, Spotify, Deezer, également Audible. On peut contrôler les Philips Hue, donc je vais lui remettre aussi Philips Hue dessus. Comme ça, j'aurai les deux. Donc je pourrais faire des petits, je pourrais même me faire des petits scénars en plus. Elle chante. Elle vient de s'allumer. Your device is ready for setup. Just download the Alexa app and follow the instructions. Hallo, dein Gerät kann jetzt eingerichtet werden. Là, elle va le parler en plusieurs langues, tant qu'on la configure pas. J'attends qu'elle me parle en français. Bonjour, votre appareil est prêt pour la configuration. Téléchargez l'application Alexa et suivez les instructions. Ciao, il dispositivo è pronto per la configurazione. Scarica l'app Alexa e segui le istruzioni. Hola, el dispositivo está listo para que lo configures. Descarga la app Alexa y sigue las instrucciones. Ah, comme ça, vous avez votre cours de langue hein, en plus. C'est bien, on en fait des choses en domotique. Hein. On peut même apprendre des langues. C'est incroyable. Du coup... Donc là, je me suis connecté à mon application. Donc ça, c'est bon. Bienvenue sur Alexa, continuez. Donc voulez-vous... Alors, donc sur l'image, du coup. Tac. Donc là, il nous dit... on va zoomer. Voulez-vous configurer un appareil? Donc là, on va mettre... Oui.
Donc là, il demande si on veut autoriser l'accès à la localisation. Autoriser. Autoriser seulement si c'est en cours. Donc là, il fait recherche d'appareil. Il l'a trouvé. Un appareil Echo Dot peut être configuré. Donc là, on fait continuer pour accepter les conditions d'utilisation. Donc là, il va falloir que je sélectionne un réseau Wi-Fi. Donc là, il faut que je sélectionne un réseau Wi-Fi, du coup. Tac. Donc là, il nous dit connexion de votre Echo Dot au Wi-Fi. Donc assurez-vous que votre appareil est à proximité branché en mode jumelage. Donc... Oh putain, il y a une erreur dedans. Alors, hop. Parce que là, c'est bon. Normalement, là, on est bon. Mais en fait, oui, je suis trompé sur un des chiffres. Ça a pris le chiffre au-dessus. J'ai mal appuyé dessus. Allez, la connexion Wi-Fi, là. Déjà qu'il a fallu que je fasse un biphase. Juste pour brancher un aspirateur. Quel merdier. La vidéo qui sera bientôt disponible sur la chaîne. Je sais pas quand est-ce que je la sors. Je pense qu'elle sera déjà sortie. Ah bah voilà, je lui ai dit, elle allait ouvrir sa gueule. Donc votre appareil Echo Dot Votre est prêt. maintenant connecté. Ta gueule, c'est moi qui fais la vidéo, c'est pas toi. Donc tu fermes ta gueule, ma Amazon là. Enfin Alexa. Sinon je vais te renommer, tu vas rien comprendre. Alors, dans quelle pièce se trouve votre Echo Dot? Du coup, il vous propose plusieurs choses. Hein. Cuisine, salle à manger, grande chambre, chambre d'enfant, chambre invitée. Comme si j'avais assez d'argent pour déjà avoir une chambre invitée. Et en plus, mettre des Echo Dot dans les chambres invitées. Moi, mes invités vont fermer leur gueule en fait. Genre, là, ça, c'est mon système, vous voyez? Il est hors de question que vous vous connectez sur mon réseau Wi-Fi. Le premier que je vois sur mon réseau Wi-Fi grâce à mon application, qui permet de contrôler My Livebox, je vous défonce. Je vous pète votre gueule. Invité ou pas, j'en ai rien à branler. Personne ne se connecte sur ma Wi-Fi. De toute façon, ma Wi-Fi, en fait, elle est à côté de mon bureau. Pourquoi elle est à côté de mon bureau? C'est très simple. Parce que comme ça, la personne qui essaie de capter mon Wi-Fi, parce qu'il faut appuyer sur le bouton pour que ça s'affiche, je lui mets un chassé comme ça dans sa gueule. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? Tu crois que t'es avoir mon Wi-Fi comme ça? Moi, je le défends, descendre de coude. Comme ça, faut y dresser les gens. Même s'ils sont invités, ils n'ont pas à prendre leurs aides. Penderie, oui, alors ça, c'est quand j'aurai une maison avec 18 pièces, hein. Je compte mettre un Echo Dot et un Google Home dans chaque pièce. Donc du coup, la penderie, pourquoi pas. Salon, bureau, salle de bain, toilette. Ouais, des fois que t'es en train de pisser, t'as besoin de te faire encourager. Ça peut être pas mal, tu peux demander qu'elle t'acclame. Entrée, vestibule, hall. Pour moi, un hall et un vestibule, c'est la même chose, bon, c'est pas grave. Les bourges, j'en ai rien à foutre. Hein, venez pas faire, oui, mais non, moi j'ai un vestibule à hall, parce que voilà, tu vois la différence. Rien à foutre. J'en ai rien à carrer. Escalier. Pourquoi pas, quand t'as des pouilles dans ton escalier, ouais, pourquoi pas. Ou quand t'es Harry Potter et que tu vis sous le placard, c'est bien. Enfin, le placard sous l'escalier, plutôt pas mal. Couloir, buanderie, séjour, cave, sous-sol, garage, patio, terrasse, cour, jardin. Putain, jardin? Si vous fouez qu'un ça dans ton jardin. Peut-être pour faire pousser les tomates plus vite en diffusant la chanson, je sais pas. Arrière-cour, grenier, dépendance, rez-de-chaussée et étage. Et créer un nom personnalisé. Alors moi, il est dans cette pièce-là. Continuer. Donc en dessous, on va montrer vite fait, mais on a appareil, lecture. Et derrière avec ça, vous connaissez. Ah d'accord. Moi, je suis Zorobama. Je n'ai... Quoi? Nom de famille, mais ta gueule en fait. Non, tu m'appelles Zorobama, t'as pas à m'appeler par un autre nom. Alors, autoriser Amazon. Téléchargez régulièrement vos contacts sur le service Amazon, ça vous aidera à appeler vos familles plus tard. Vous avez précisément vérifié le numéro pour le compte. Heureusement que je n'ai pas montré, sinon ça allait afficher mon numéro. Continuez. Configuration de votre compte. Bonsoir. Apprendre à Alexa à connaître votre voix. Donc là, on va encore dire des conneries à Alexa. Alexa, quelle température fait-il dehors? Alexa, mets la musique. Mets de la musique. S'en bat les couilles. Alexa, éteins la lumière. Alexa, ajoute du lait à ma liste d'achat. Je peux le faire à Google, ça aussi. Hein.
Profil vocal créé. Voilà, donc. Là, profil vocal a été fabriqué. Donc on est content. Où se trouve votre écho? Mais ta gueule, je t'ai dit qu'il était... Ah putain, faut... Bah oui, parce qu'il faut mettre l'adresse. Ça, on le mettra après. Parce que j'ai pas envie qu'elle balance où j'habite, hein, parce que là, là, elle passe par la fenêtre, je pense. Alors, bienvenue sur Ecodot. On vous fait une pub pour Amazon Music, hein, donc bien sûr, c'est 3,99 par mois. Et vous avez 30 jours gratuits. C'est génial. Bonjour, je suis Alexa. Je suis ravie de faire votre connaissance. Si vous voulez écouter une introduction rapide, il vous suffit de demander « Alexa, aide-moi à commencer ». Alexa, aide-moi à commencer. D'accord. Il y a beaucoup de choses amusantes et utiles que je peux faire. Voici une introduction rapide à certaines choses à essayer. Préparez-vous au pire. Commençons. Lorsque vous voulez me parler, dites simplement mon nom. Essayez de dire « Alexa, quelle est la météo à Paris ?» Alexa, quelle est la météo à Paris? À Paris, il fait 26 degrés Celsius avec un ciel dégagé et ensoleillé. À propos, vous pouvez toujours mettre à jour votre localisation pour la météo dans l'application Alexa. Ouais, t'inquiète, je ferai. Voici quelque chose d'amusant. J'adore jouer de la musique. Essayez de dire « Alexa, joue des chansons des années 90 ». Alexa, joue des chansons des années 90. Donc là, elle va niquer la monétisation. Voici une station années 90, alternative et grunge des années 90. Incroyable. Sur Amazon Music. Des musiques pas connues. Alexa, arrête la musique. C'était trop génial. Voici quelque chose de Mais elle est différent droguée, à hein. essayer. Je peux aider à organiser vos besoins d'achat en créant une liste d'achats. Elle est complètement... Essayez de dire « Alexa, ajoute des bananes à ma liste d'achats ». Alors, l'avantage avec Alexa, c'est que au moins... Je n'ai pas compris. Ta gueule! Essayez de dire « Alexa, ajoute des Ta bananes à ma liste d'achats ». Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, elle va être chiante, en fait. Parce que je suis sûr, elle va me raconter sa Voici vie quelque encore. chose de nouveau que je peux faire. Je suis très utile à la maison. Je peux par exemple programmer des alarmes. Essayez de dire « Alexa, Elle va pas réveille-moi à fermer 9 sa heures. gueule, en fait. Attendez. Hop. Attendez, hop. Comment on l'arrête? Désolé, nous rencontrons quelques difficultés. Sure, let's pick up where you left off. I'm very help. Bon, là, elle a l'air d'avoir fermé sa gueule. Ça a été chiante, là. Elle m'a saoulé. Donc, du coup... donc, Réessayons. Dites « Alexa, réveille-moi à 9 heures. Alexa, ferme ta gueule. D'accord. Si vous voulez entendre cette introduction plus tard, il vous suffit de dire « Alexa, aide-moi à commencer ». Vous pouvez également vous rendre sur l'application Alexa pour y découvrir des choses à essayer. On a quand même réussi à lui dire de fermer sa gueule. Elle a dit d'accord. Et après, elle nous a raconté sa vie. Donc, du coup... Donc, vous avez vu l'étendue. Donc, alors, l'avantage... Alors, ce que j'aime bien, c'est que... avec Google, donc, on configure tout avec, du coup, le Google Home. Mais il vous parle pas autant que Google. Il va pas vous... Enfin, il vous balance pas tout ça. On va couper le micro parce que ça se met en route. Il vous balance pas tout ça. L'avantage, enfin, ce que j'aimais aussi sur l'Alexa, le Echo Dot, du coup, c'est que on peut couper le micro directement dessus, alors que le Google Home, il faut appuyer en dessous. Enfin, il faut le... C'est un bouton qui se glisse en dessous. L'application est pas mal. Alors, je vais essayer de faire visualiser un truc parce que là, il balance la météo, mais en fait, de là où j'habite, donc j'ai pas trop envie de vous montrer où j'habite. Donc, l'application se présente comme ça. Voilà, donc par exemple, on peut dire de raconter une blague. Ça, c'est la liste d'achats et de choses à faire. Donc, après, on peut communiquer avec elle. On peut faire lecture. Donc, ça, c'est pour la musique. Donc, Amazon Music. TuneIn avec la vidéo. La radio, pardon. Le fait de pouvoir associer donc Deezer, Spotify ou Apple Music. Et bien sûr, pour ajouter de nouveaux appareils, du coup, vous allez dans l'appareil, vous faites plus et vous faites la même config que vous avez fait par rapport à ça. Donc, on est un peu plus guidé avec Alexa.
je trouve, hein, de mon point de vue. Après là-dedans, donc vous allez pouvoir avoir vos listes qui sont répertoriées, les rappels, les alarmes, les contacts, les routines, les choses à essayer, l'activité, les paramètres, l'aide et contacts et les skills et jeux qui sont possibles avec l'Alexa. Pour communiquer, donc là ça va être pour appeler sa famille. Donc si vous avez de la famille qui ont un Echo Dot, vous pourrez les contacter. Donc ça c'est plutôt sympa. Ouais, donc parler à votre famille ou à vos amis via le Echo Dot. Donc là on fait autoriser. Qu'est-ce qui va me sortir? Ouais. Je peux appeler mes contacts. Alors je pourrais essayer après, mais ou message. Ça fait quoi? Ouais. Ah, c'est pas l'air ouf ça. Ça a pas l'air ouf. C'est pas des trucs qui vont que je vais utiliser là dans mes contacts. Est-ce que je peux supprimer ma liste de contacts, par exemple? Enfin, la liste que j'ai importée. On peut pas? Alors, désactiver ça. Ah voilà, là en désactivant l'importation, ça m'a retiré les contacts, donc du coup je suis tranquille. Ça évitera d'appeler n'importe qui. Donc voilà, donc content d'avoir, enfin on va voir ce que ça donne à l'usage Alexa. Donc content de l'avoir maintenant. Donc il n'y a plus qu'à la placer à son emplacement. Enfin elle va être à côté de mon Google Home de toute façon. Ça les deux seront ensemble. Là, il faut que je configure du coup le Philips Hue dessus. Il faut que je configure mon... Enfin, j'ai configuré mon ASPI. En fait, ça va être bizarre parce que vous allez être perdu parce que comme la vidéo en fait est tournée pratiquement en même temps, mais que celle-là va sortir après, pour l'instant la config n'est pas encore faite parce que j'ai préféré la présenter avant. Mais au niveau utilisation, le son, alors le son est pas mal. Voilà, j'ai pas encore réglé, mais le son est quand même assez fort, donc c'est bien, on entend bien. Au niveau du micro, ça a l'air assez sensible, donc c'est cool. Moi, ça évitera de devoir crier ou quoi pour qu'elle nous entende. Le packaging est simple mais sympa. Voilà. Le câble, par contre, ils ont pété un câble sur l'embout parce que il est énorme. Je m'attendais pas à ça. Genre même le You en fait il est moins gros. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, quelle idée ils ont eu de mettre un câble aussi gros. Moi je le voyais plus rond que carré comme ça pour l'alimentation, mais bon, c'est pas trop grave. La configuration bah, se fait super simple, enfin c'est super simple. Vous l'avez vu, on est vraiment assez guidé. Donc ça c'est cool. Donc voilà, donc que dire de plus? On va faire je ferai d'autres tests de toute façon. Peut-être par la suite que je ferai évoluer, enfin je montrerai, je ferai une vidéo où peut-être on fera peut-être un petit comparatif entre les deux, entre Google et Amazon, même si ça a été beaucoup fait. Donc je vois pas ce que je pourrais apporter en faisant une vidéo dessus, on verra bien si on l'a fait ou pas. Et maintenant je vais voir comment l'implémenter en plus du Google Home. Si je peux ajouter d'autres fonctionnalités avec, ou si elle répond plus à d'autres besoins, enfin, à des besoins autres. Déjà, clairement, elle va me permettre de passer l'aspirateur, enfin, grâce à l'aspirateur robot. Donc ça, je vais vous le confier, quand ce sera configuré. Donc ça va être sympa. Donc très content de l'avoir pris, puisque je l'ai eu en promo. J'aime bien les promos. Comme ça, à chaque fois que les gens, ils me demandent, parce que là, en fait, j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui commencent à s'intéresser à la domotique, donc ça, c'est cool. Coucou si vous passez sur la vidéo, enfin si vous regardez la vidéo, donc je suis content parce que du coup il y a plein de gens qui nous demandent des conseils, même si c'est pour par exemple pour les médias. Là le Chromecast, mais c'est tellement bien. En fait je devrais être vendeur de Chromecast parce que dans un de mes anciens boulots en tant que téléconseiller,
En fait, il y a beaucoup de gens qui étaient impactés et tout par le Chromecast. Je l'avais pas encore, mais en fait, on n'arrêtait pas d'en parler. Du coup, je refourguais des Chromecast. Genre, les gens, je leur disais, mais achetez-en un et tout. Du coup, plein de gens ont dû acheter des Chromecast grâce ou à cause de moi. Et là, vu que je fais des vidéos sur la domotique, que j'en ai un, que j'utilise et que c'est trop bien, bah du coup, il y a plein de gens qui me demandent comment ça fonctionne et tout ça. Donc, je suis assez content de pouvoir partager ça. Donc, c'est trop bien la domotique. Mettez-vous à la domotique. Automatisez tout ce que vous pouvez, clairement. Mais c'est trop bien. C'est peut-être cher, enfin, c'est un investissement, mais voilà. Après, le truc qui est drôle avec la domotique et que j'aime bien et que je l'ai sorti en plus tout à l'heure, en fait, c'est que genre que j'explique un équipement, je dis au départ, tu vas regarder, tu vas dire ça sert à rien. Tu vas l'acheter, tu vas plus pouvoir t'en passer. Moi, je trouve que c'est ça la domotique. Les Philips Hue, au départ, je voyais pas l'intérêt du pont. Enfin, au départ, je voyais pas l'intérêt de contrôler mes lumières. Maintenant que je l'ai, bah en fait, c'est trop simple. Enfin, la voix et tout, j'ai même plus besoin de. Je ne touche plus un bouton, quoi. C'est trop bien. Pareil pour bah là pour le ménage ça va être pareil hein, puisque mon petit bidule là il va aspirer et il va laver donc ça c'est bien et pour les contenus aussi c'est bien parce que quand tu sais pas quoi regarder t'es pas limité que à ton décodeur TV, tu peux mettre d'autres contenus, donc voilà. Donc achetez des Chromecast, achetez des Philips Hue, achetez ce que vous voulez, achetez du Xiaomi je sais pas encore acheté mais on verra bien, peut-être que j'y passerai, peut-être pour les capteurs. Je suis en train de voir pour les capteurs température et humidité. Mais là, il y aura peut-être une pause où on arrêtera d'acheter des équipements. Parce que là, les promos, elles sont pas assez importantes. Donc on verra bien. Ça se trouve, dans 2 semaines, je vous dirai, bah en fait, j'ai acheté des capteurs température et humidité parce qu'ils étaient à 5 € là. Mais bon, ça m'étonnerait qu'ils descendent à ce prix-là. Donc je raconte ma vie, mais voilà. La domotique, c'est trop bien. Que dire de plus? Amusez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous mettez pas dans la merde non plus pour acheter de la domotique, hein, payez vos factures avant, mais gérez bien votre argent. Et c'est cool. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que les vidéos que je vous ai montrées sur les produits vous plaisent, rien que pour faire les présentations, ou vous montrer un peu comment on les configure ou comment ça fonctionne. Donc j'espère que ça vous plaît. Là, je vais essayer de faire d'autres vidéos où on va arrêter de s'intéresser aux équipements, mais plus à la prog et à ce qui tourne autour. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. C'était Zorobama. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.